à ce jour saint, lorsque ton serviteur prêche ta parole, reçois-nous tous et donne à ton serviteur l'inspiration et la parole, qu'il puisse prêcher ta parole avec l'autorité qui vient de toi, que tous les fidèles de l'Église puissent recevoir ce que tu veux leur donner. Agis sur nous tous. Je prie au nom de Jésus. Jésus sans péché et nous les pécheurs. Lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu, en envoyant son Fils unique au monde, il manifesta sa justice et de par ce dernier, voulut faire disparaître le péché du monde. Le monde a cependant ne le reconnut quand il apparut comme un homme. Jean-Baptiste annonça que le royaume des cieux s'était approché et donna le baptême qui mène à la repentance. Le ministère de Jean-Baptiste avait pour but de présenter au monde Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et en même temps confirmer que l'humanité entière était pécheresse. Bien que nous reçûmes la rémission de tous les péchés par le mérite du sang précieux de Jésus-Christ, nous ne pouvons cacher devant Dieu notre nature de pécheur. La repentance doit se répéter jusqu'à la fin de notre vie et non pas avoir lieu seulement au commencement de la foi. Il faut nous rappeler que nous devons dépendre continuellement du sang précieux et intarissable du Seigneur. Purifions l'âme par la repentance quotidienne, témoignons que nous avons reçu la grâce en nous aimant toujours les uns les autres. Accomplissons parfaitement la repentance par des regrets profonds accompagnés de la prière de confession. Devenons une Église qui vit par la repentance, une Église où la puissance du sang précieux du Seigneur agit fortement. 깊은 뉘우침과 자백의 기도를 동반하여 회개를 온전히 이루자. 회개로 사는 교회, 주의 보혈의 능력이 강력히 역사하는 교회가 되자. 아멘. 사랑하는 여러분, 우리는 신앙생활할 때 Mais bien-aimés, lorsque nous menons la vie de la foi, il faut faire attention et en fait, il faut que nous évitions de dire de manière trop forte que nous avons été justifiés. Parce que si nous répétons trop que nous sommes sans péché, que nous ne sommes plus pécheurs et que nous sommes justes, il peut y avoir des effets néfastes. Si nous sommes trop conscients du fait que nous sommes justes, nous pouvons mener la vie de la foi de manière incorrecte. En plus, nous pouvons tomber et périr. C'est la raison pour laquelle il est important la parole que nous allons partager est très importante. 나타난 그런 인간들 중에서 가장 중요한 일을 한 사람을 뽑자면은 저는 침례 요한을 Je pense que c'est Jean-Baptiste qui était l'un des personnages les plus importants. Hein. Qu'est-ce qu'il a fait en fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Nous pouvons mentionner deux choses. Premièrement, Jean-Baptiste a découvert pour la première fois le Fils de Dieu, Jésus-Christ, et l'a présenté au monde. C'est ce qu'il a fait en premier. Et la deuxième chose, qu'est-ce que c'est? Jean-Baptiste a confirmé le fait que tous les hommes sont pécheurs.
Voilà, donc Jean-Baptiste a fait ces deux choses bien importantes. 하나님께서 독생자를 세상에 보내심으로써 Dieu a envoyé son Fils unique au monde. Alors le Fils était dans son sein, c'était la justice qui était dans son sein et cette justice a été manifestée au monde. 이것은 어떤 의미가 있느냐? Quelle est la signification de cela? Et en fait, un homme qui est sans péché est apparu au monde pour la première fois. 그렇게 하셨지만은 C'est ce qu'a fait Dieu, le Père. 많지 않은 상대해야 될 한 가지 문제가 있어요. 예수 그리스도께서 이 땅에 오셨지만은 아무도 그가 그라는 것을 발견할 수 없다는 것입니다. Même si Jésus-Christ est venu au monde, personne ne pouvait le reconnaître parce qu'il est venu au monde en tant qu'être humain. C'est pourquoi il était difficile de le considérer comme le Fils de Dieu. Même si le Fils de Dieu est apparu au monde, il était très difficile de le révéler, de le reconnaître. C'est parce que Jésus-Christ n'avait aucune condition qui pouvait permettre aux hommes de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Son apparence était très banale. Il manquait de beaucoup de choses. C'est pourquoi il a été haï et il était dans une situation défavorable. En plus, il est né à Nazareth. Et en fait, il y a beaucoup d'éléments défavorables. Si on prend l'exemple, comme l'exemple l'évangile de Marc, dans Marc, premier chapitre, l'évangile de Marc commence par la parole, commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. En fait, Jésus-Christ a pris le chemin qui a été tracé par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est né dans le monde 6 mois avant la naissance de Jésus-Christ. Il a été bien respecté par les autres. Il a été très spécial. Il n'était pas banal. Et son père était sacrificateur. C'est pourquoi ses circonstances familiales aussi étaient bonnes, favorables. Et lui, Jean-Baptiste, dès le sein de sa mère, il était rempli du Saint-Esprit. Pour accueillir le Seigneur, Jean-Baptiste a été envoyé, en fait, il est né dans le monde pour présenter Jésus-Christ au monde. Alors, beaucoup le craignaient, même le roi Hérode le craignait. Lui, en fait, il a vécu dans le désert avant de commencer son ministère. Il avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Alors, lorsque le temps est venu, il a commencé à baptiser les gens pour que ces derniers puissent recevoir la rédemption du péché. Qu'est-ce qu'il a annoncé? En fait, il a fait la repentance. Il a en fait prêché la repentance, le baptême de la repentance. Pendant 6 mois, il a baptisé les gens. Alors, tout ce qui était en Judée ont été baptisés par Jean-Baptiste.
Tous ceux qui étaient en Judée, à Jérusalem, ont été baptisés par Jean-Baptiste. Alors, est-ce qu'on peut imaginer le nombre de personnes qui ont été baptisées par Jean-Baptiste? Peut-être des milliers de personnes, mais je ne pense pas que ça soit exact. Des dizaines de milliers de personnes. Je pense que des centaines de milliers de personnes, je pense. Et plus d'un million de personnes, ça aussi c'est possible. Le baptême que Jean-Baptiste a donné, quelle sorte de baptême il a donné? Il fallait qu'on confesse notre statut de pécheur avant d'être baptisé par Jean-Baptiste. Donc le baptême de Jean concernait seulement les pécheurs, parce qu'il fallait qu'on confessait qu'on est pécheur avant d'être baptisé par Jean-Baptiste. Le Fils de Dieu est venu dans ce monde, il a vécu en Judée, mais personne ne pouvait le reconnaître. Jésus-Christ était devant nous et devant eux en fait, devant les Juifs, mais il était reconnu comme un être humain, non pas comme le Fils de Dieu. En plus, alors Jean-Baptiste était chargé de présenter le Fils de Dieu au monde. En fait, il était l'un des prophètes et son autorité était très grande. Alors Jean-Baptiste avait l'autorité, une très grande autorité en tant que prophète. Alors il a découvert Jésus-Christ, qui est le Fils de Dieu. Alors si Jean-Baptiste présente Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ceci peut attirer l'attention, une grande attention des autres. Le baptême, donner le baptême n'est pas quelque chose de difficile, n'était pas une mission difficile à faire. Alors les pécheurs ne pouvaient pas, ce sont les pécheurs qui pouvaient être baptisés par Jean-Baptiste. Alors il a crié, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Alors il a été doté d'une grande autorité. Il a même grondé les Juifs et les leaders religieux qui avaient beaucoup d'autorité. Il leur a donné des avertissements. Mais il était difficile de le faire parce que les Juifs ou les leaders de l'époque avaient une grande autorité, mais Jean-Baptiste l'a fait et il a baptisé les pécheurs. Même ceux qui étaient hautement placés dans la société étaient pécheurs. Aussi, les Sadducéens, les pharisiens étaient tous pécheurs. C'est pourquoi Jean a dit, alors les gens le craignaient. Et Jean a baptisé des pécheurs. Mais il a dit, celui qui vient après moi est plus grand que moi, beaucoup plus grand que moi. Le niveau est différent.
Alors vous me craignez, mais moi, 물로 침례를 주지. je vous baptise avec de l'eau, mais celui qui vient après moi va vous baptiser avec le Saint-Esprit et avec le feu. Vous, fils de vipère, vous ne portez pas de fruits dignes de l'abondance. Et celui qui vient après moi va vous jeter dans le feu. 열매를 갖지 않은 자들. Alors, ceux qui ne portent pas les fruits dignes de l'abondance seront jetés dans le feu par celui qui vient après moi. C'est ainsi que Jean-Baptiste a donné un avertissement aux Juifs et il leur a dit clairement, il faut que vous portiez donc les fruits dignes de l'abondance. Cette parole a terrifié les Juifs. Alors les gens sont venus au Jourdain pour être baptisés par Jean-Baptiste. Ils ont fait la queue pour être baptisés par Jean-Baptiste et ils ont confessé leur état de pécheur, leur statut de pécheur. Et alors, je suis pécheur. Après, ils ont été baptisés par Jean-Baptiste. 요한의 머릿속에는 무엇이 Et Jean-Baptiste, quel était son raisonnement et sa pensée? 죄인이구나. Alors, Jean-Baptiste disait, tous les hommes sont pécheurs. C'est ce qu'il a confirmé en baptisant les gens. 온 세상 죄인은 투성이고. Voilà, il s'est rendu compte que tous les hommes sont 죄인들 틈에 pécheurs. Mais un jour, 어떤 양반이 줄 서에서 나타나. il y a eu une personne qui était différente des autres. C'était Jésus-Christ. 그는 외형적으로도 벌품이 없고 아무 자랑할 만한 것이 없는 초라한 분이. En apparence, 그러나 그는 외형 하나님이라고 도저히 봐질 수 없는 예수 il était banal. 그분을 보며 Il n'avait aucune condition qui nous permettait de le reconnaître comme le Fils de Dieu. Malgré cela, Jean-Baptiste a reconnu Jésus-Christ. 아무나 알 수 없어요. 그러나 Comment il a pu le faire? 죄 없는 사람, 죄 없는 유일한 사람 그걸 본 거예요. En fait, il a vu Jésus-Christ, ensuite il l'a reconnu comme le Fils de Dieu sans péché. 아들을 두고 Il était un homme sans péché. Et alors, 침례 요한은 Jean-Baptiste 하나님의 아들을 우리 모든 인류를 대표해서 맞이해. a accueilli Jésus-Christ en représentant l'humanité, tous les hommes qui se trouvent dans ce monde. 감히 침례를 베풀 수 있겠습니까? Alors Jean-Baptiste a dit à Jésus, comment pourrais-je oser te baptiser? 이렇게 돼야 Mais Jésus lui a dit, alors fais-le pour accomplir la volonté et la justice. 그렇게 하여 죄 없는 이가 세상에 Alors celui qui était sans péché est venu au monde. Alors, Jean-Baptiste a baptisé ce Jésus sans péché. Et lorsqu'il est remonté des eaux, le Saint-Esprit est venu à lui. Et c'est ce qu'a vu Jean-Baptiste. Après cet événement, Jean-Baptiste 확실히 알게 됐습니다. a pu 그래서 그날 이후부터는 예수에 대해서 reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu. 하나님의 C'est pourquoi Jean-Baptiste a commencé à dire, il est le Fils de Dieu, c'est l'agneau qui se charge des péchés des hommes. 죄 없다는 사실까지 알았어요. Alors Jean-Baptiste a pu confirmer que Jésus était un homme sans péché, c'est-à-dire il était le Fils de Dieu. 성령이 임하는 자가 발견되거든. 그가 바로 성령으로 침례를 주실 분이라는 걸 네가 알지다. 그래서 내가 보니 실제로 그런 일이 일어났더라. 성령이 임하시더라. 죄 없는 이가 Le Saint-Esprit est venu 난 그걸 봤다. à Jésus-Christ qui était sans péché. 하나님의 아들이심을 증거했노라. Alors Jean-Baptiste ne pouvait que reconnaître Jésus-Christ comme le Fils de Dieu parce que le Saint-Esprit est venu à lui. 사도 요한 C'est ce qu'il a vu. 안드레는 원래 침례 요한의 제자였습니다. 침례 요한이 자기 제자를 예수께 보내죠. Alors il a envoyé ses disciples à Jésus-Christ, 요한의 증거는 dont Andrea. 예수님의 사역을 열어 주었습니다.
Et c'est ainsi que le ministère de Jésus-Christ a été ouvert, 역사적인 사실이에요. 인류는 a commencé. 처음으로 하나님을 그렇게 눈앞에서 그런 식으로 공식적으로 Voilà, 만났어요. Jésus-Christ 인간이 a ainsi rencontré 누구였냐면은 les hommes. 없으신 사람이었어요. Jésus-Christ était un homme sans péché. 인간이 본 하나님은 Voilà, les hommes ont vu Jésus-Christ qui était un homme sans péché. 침례요한은 바로 그분을 만나는 일을 하기 위해서 평생을 준비했고 Alors Jésus-Christ, Jean-Baptiste a 즉시 다른 일로 préparé, 목이 잘려서 s'est préparé 그리고 사라졌습니다. à accueillir ce moment où il 자기를 그가 rencontre 그의 죽음과 Jésus qui est sans péché 예수님의 사역이 et il a été tué. Et voilà, ensuite, le mystère de Jésus-Christ a commencé. 할 것이 없는 자, 죄 없으신 사람이 이렇게 세상에 들어왔어요. Voilà, celui qui était sans péché est entré dans l'histoire de l'humanité. 인류를 만나게 되었습니다. Il a pu rencontrer donc 예수 les hommes. 할렐루야. C'est Jésus-Christ qui était le Fils de Dieu. 혈통을 타고 오지 아니하시고 성령으로 En fait, il a été conçu par le Saint-Esprit. 모습은 사람들과 다른 인간들과 다른 것이 아니지만 En apparence, il était le même que les hommes. 오신 분이에요. Mais en fait, il était la parole, et cette parole qui est de l'Esprit 예수 그리스도 est devenue chair, est venue au monde. Alors Jésus était donc un homme sans péché. Il était l'Esprit qui vivifie, et donc c'est l'Esprit de Jésus-Christ. 자, 성경에 보면은 Si vous regardez la Bible, vous pouvez découvrir une parole qui dit « Par une seule personne, le péché est entré dans l'humanité. » C'est Adam. Par une personne, le péché est entré dans le monde 죄로 말미암아 사망이 왔나니 et par le péché, la mort est venue. 그러므로 모든 사람이 죄를 지었고 Alors tous 사망도 모든 ont 사람에게 다 péché et la mort 같이 죄를 짓지 menace donc les hommes. 사망이 왕노로 타더라. Alors la mort règne sur tous les hommes. 아담은 오실 자의 표상이니라. Adam était l'image de celui qui devrait venir. 앞으로 오실 이가 이렇게 비슷한 모양으로 마주보고 있는 거예요. 또 첫사람 아담은 Le premier Adam était esprit vivant. 산영이야, living spirit. 살아요. 꼭 주어진 삶을 그냥 사는 거예요. 촛불처럼 태워가는 것이고. 하나는 살려주는 마지막 아담은 살려. Et le dernier Adam, c'est l'esprit qui vivifie. 성경이 말합니다. C'est ce qu'a dit la Bible. Vous et moi étions pécheurs. 멸망해야 되는 Nous ne pouvions que périr. 마지막 아담이신 예수 그리스도께서 Mais le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est mort à notre place. 그런 형벌을 대신 Alors c'est lui qui se chargeait de la punition que nous devions subir. Il est mort à notre place. Il nous a rachetés en payant le prix du péché. Alors par ce, il nous a sauvés. Nous ne pouvions que mourir éternellement. Mais Jésus nous a sauvés de cette mort. Et en plus, il a été mis à mort. Et pour que nous puissions obtenir la justification, il a été ressuscité. Voilà l'esprit vivant, c'est Adam en fait. L'esprit vivant est devenu une partie de l'esprit qui vivifie. C'est parce que Jésus-Christ nous a rachetés en versant le prix de nos péchés. C'est pourquoi nous appartenons à Jésus-Christ. Nous sommes ses possessions. Même si vous ne voulez pas être ses possessions, même si vous voulez vivre selon votre convoitise, on n'a pas le choix et on appartient seulement à Jésus-Christ. Dites Amen si vous savez que vous appartenez à Jésus-Christ. Alléluia. Ce qu'il nous demande de faire, qu'est-ce que c'est?
은혜를 잊지 말라. Il ne faut pas oublier la grâce que nous avons reçue. C'est ce qu'il nous demande de faire. 은혜를 Il faut reconnaître la grâce que Jésus nous a accordée. C'est ça la foi que nous devons avoir. C'est ça la vie de la foi que nous devons mener. Jésus nous dit, moi qui suis sans péché, 네가 받아야 될 형벌을 대신 vous ai racheté. 그리고 이제 너희를 Voilà, donc je vous ai racheté par mon sang. 사서 내 교회로 삼았다. Et alors, j'ai fait de vous mon église. À partir de ce moment-là, donc, et vous constituez une église. Cette église me représente. Alors, si vous oubliez cette grâce, vous allez périr. Si vous rejetez cette grâce, vous serez jugé dans ce monde. 예수께서 말씀하시기를 성령 일을 분명히 하실 것인데 Le Saint-Esprit, 죄를 믿지 않는 것이라 그랬어요. qu'est-ce que le péché? C'est ne pas croire à Jésus-Christ. Par le Saint-Esprit, on peut le comprendre. 기억하지 Qu'est-ce que c'est le péché? C'est ne pas nous rappeler de la grâce de Jésus-Christ. 여러분과 나는 Donc vous et moi, 함부로 나는 죄가 없다라고 할 수 없습니다. on peut pas dire, 인간은 다 회개해야 on peut pas oser de dire j'ai pas de péché. Il faut qu'on reconnaisse qu'on est pécheur. 죄가 없다고 하는 자야말로 정말 죄인이요. Si vous dites je ne suis pas pécheur, c'est parce que vous êtes vraiment pécheur. Il faut qu'on comprenne cela par le Saint-Esprit. 욕이 하나 있을 수 있어요. 그렇죠. 욕이. 여러분 여기까지 인정하는데 마음속으로는 그런데 질문이 있는데 나는 처음 예수 믿을 때에 모든 죄 사함을 다 받았다고 내가 그렇게 들었는데 그때 나는 의롭게 여김을 받았다고 되었는데 근데 의인이 아니라고? 아직도 죄인인가? Lorsqu'on avait été sauvé, on obtient la justification. Qu'est-ce que c'est? 이렇게 좀 혼란이 일어날 수 있어요. 자, 이렇게 잘 들으셔야 돼요. 물론 예수 그리스도의 그 골고다에서 그가 행하신 일로 인한 그의 공로는 우리 죄를 다 사했고 우리는 사함 받았어요. Par le mérite de Jésus-Christ, tous nos péchés ont été pardonnés. 은혜를 기억해야 되는 존재예요. Ce que nous devons faire, c'est de nous rappeler de la grâce, du mérite de Jésus-Christ. C'est la raison de notre existence. 사실도 함께 기억해야 돼요. Alors il faut nous rappeler aussi du fait que nous avons été pécheurs. 은혜를 알려면 우리가 죄인이라는 Pour comprendre la grâce de Dieu, il faut qu'on se rappelle que nous avons été pécheurs. 관계는 Quelle est la relation entre nous et Jésus-Christ? 혹은 죄인 Et en fait, il faut que nous soyons basés sur le fait que nous avons été pécheurs. Il ne faut pas que nous oublions notre statut du passé, parce que cela ne peut pas être caché. Et il ne faut pas que nous essayions de le cacher non plus. 하늘 법정에서도 Nous allons nous tenir devant le trône de Dieu. Et devant ce trône de Dieu, il faut qu'on dise je suis juste, je suis pécheur, j'ai obtenu la justification. 하나씩 죄인인 것이 분명해지는 것을 Voilà, c'est ce qu'on doit souligner devant le trône de Dieu, devant le juge. Mais il ne faut pas oublier non plus que nous avons été pécheurs dans le passé. 우리가 예수 믿을 때 우리 원죄는 Lorsque nous avons cru en Jésus-Christ, notre péché originel a été pardonné. 원죄를 Tous les péchés que nous avions, eux, ont été pardonnés. Le péché originel, qu'est-ce que c'est? C'est le péché qui a été commis, qui avait été commis par Adam, notre ancêtre. 본죄는 뭡니까? Donc, le problème du péché originel a été réglé, mais il y a un autre péché que nous commettons en pensée. Ce péché est toujours près de nous. Il faut que nous sachions régner sur le péché. Jésus aussi a parlé de ce péché commis en pensée. Alors, il a dit, même on pêche en pensée, on devient pécheur.
하나님의 얼굴 뵙는다고 여기 앉아 있어도 Même si on est là, on est à l'église pour adorer Dieu, on peut être pécheur. 다 알죠. 우리가 Il y a notre péché que nous commettons 행하여서 par notre 범하는 corps. 바로 몇 시간 전에도 혹은 한두 Il y a 시간 전에도 quelques 죄를 범하고 heures, 예배 드리고 있는데 회개 않고 지금 이렇게 예배 드리고 있을 수도 있어요. 우리 중에 Nous avons commis des péchés, 누구는. mais nous ne sommes pas repentis de ces péchés et nous sommes venus à l'église pour rendre un culte à Dieu, c'est bien possible. 우리 주의 Dieu nous a donné un commandement, hein. 그 계명을 어긴다고 생각해 보세요. 얼마나 무섭습니까? 사랑하지 않는 죄. 사랑하지 않는 죄. Il y a un péché de ne pas aimer les autres. 너를 심판하리라 그랬어요. Alors Jésus nous a dit, mes paroles 사랑하지 vont vous juger. 않는 끝나지 않는 거예요. 끝까지 우리 세상의 삶이 마칠 날까지 계속. Alors nous pouvons commettre le péché de ne pas aimer les autres. 한마디로 우린 죄. Alors à un mot, nous sommes vraiment près du péché parce que notre statut était pécheur. Il est très difficile de dire que nous ne sommes pas pécheurs. Il faut donc que nous obéissions entièrement au Saint-Esprit. Alors si nous n'obéissons pas en 100% au Saint-Esprit, nous devenons pécheurs. Hein? Donc il faut que nous luttions contre le péché. À toute notre vie, il faut lutter contre le péché et il faut toujours demander à Jésus-Christ le pardon de nos péchés et il faut dépendre toujours de notre Jésus-Christ qui est notre avocat et il faut aussi lutter contre le péché toujours. 자, 오늘 성경 말씀 한 구절 여러분께 알려드릴게요. 자, 자막으로 함께 보도록 하겠습니다. 요한일서 1장 8절에서 10절까지인데 천천히 함께 읽도록 하겠습니다. 꼬박 잘 씹어서 먹듯이 또박또박 발음하기 바랍니다. 시작. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est pas en nous. 또한 그의 말씀이 우리 속에 있지 아니하리라. 새 계명은 회개하는 자에게 주신 계명이라. Le nouveau commandement a été donné à ceux qui ont été baptisés. 예수께서 주셨죠. C'est Jésus-Christ qui nous a donné ce nouveau commandement. Il faut qu'on s'aime les uns les autres à l'Église. C'est ce que nous devons faire, parce que c'est ce que Jésus-Christ nous a demandé de faire. Alors qu'en se faisant ça, nous pouvons constituer l'Église de Jésus-Christ. Si nous n'aimons pas, c'est parce que nous ne sommes pas repentis. Et si nous ne voulons pas aimer les autres, c'est parce que nous ne sommes pas entièrement sous la conduite du Saint-Esprit. Alors par obéissance, nous pouvons parvenir à la justice. Alors vous dites, moi je n'ai pas besoin de me repentir parce que je n'ai pas de péché. Si vous le dites, vous ne pouvez pas mener la vie de la foi de manière correcte. Pour être pardonné de nos péchés, qu'est-ce que nous devons faire ? D'abord, il faut garder le nouveau commandement. Il faut que nous ayons un témoignage que nous avons été pardonnés de nos péchés. Et il y a aussi des éléments qui nous empêchent. Ce sont les démons qui nous détruisent au niveau physique et mental.
Alors les démons agissent pour que nous soyons mis en difficulté. Il y a, à cause de ces démons, nous sommes en difficulté. Et alors au niveau en famille, même dans notre lieu de travail, on rencontre beaucoup de difficultés à cause de l'action des démons. Donc il faut qu'on les chasse. Pour cela, nous devons nous repentir. Nous devons obéir aux nouveaux commandements. Et c'est ça le témoignage que Jésus nous a donné. Il faut que les paroles de Jésus soient pratiquées par chacun de nous et il faut que sa lumière soit manifestée en nous. Il faut que les paroles soient bien installées en nous. À ce moment-là, les démons partent en craignant, en tremblant. Vous dites, aide ma famille, mais il faut que vous connaissiez la grâce du sang précieux de Jésus. À ce moment-là, Dieu peut nous aider. Et il faut que nous nous rappelions toujours de la grâce du sang de Jésus. Il est impossible de mener le mouvement béret si nous ne sommes pas repentis correctement. Il faut que nous soyons aussi des chrétiens parfaits ayant reçu la grâce de Jésus-Christ. À ce moment-là, nous sommes bériens et nous pouvons enseigner les autres. Donc, il faut que nous soyons bien conscients de la grandeur de la grâce de Jésus-Christ. Et à ce moment-là, nous pouvons être vraiment un chrétien parfait, un bérien correct. Ce n'est pas la peine de critiquer les autres. Il ne faut pas que nous soyons trop fiers de notre statut. Et il ne faut pas non plus que nous soyons égoïstes. Si vous êtes égoïste, si vous êtes trop fier de ce que vous avez reçu, vous n'êtes pas un bréen correct. Lorsque nous voyons les autres, et qu'est-ce que nous voyons? Il faut que nous voyons leurs âmes d'abord. Mais lorsque nous voyons les autres, nous nous concentrons seulement sur nos propres âmes. C'est pourquoi nous ne faut pas utiliser notre énergie pour évangéliser les autres. Ce que je veux montrer aux autres, qu'est-ce que c'est? D'abord, il faut que nous ayons des témoignages bien certains que nous sommes devenus justes en recevant la grâce de Jésus-Christ. Lorsque Jean-Baptiste a présenté Jésus-Christ au monde, il faut que nous répandions l'odeur de Jésus-Christ dans le monde. À ce moment-là, nous sommes des chrétiens parfaits. Alors, j'espère que vous le deveniez aussi. J'espère que vous le deviendrez aussi. Alors, ensuite, nous pouvons donc faire rougir les autres qui nous critiquent sans aucune raison pertinente. Il faut que nous dépendions donc de la grâce de Jésus-Christ et puis ensuite, nous devons être purs, saints et sincères, exemplaires, nobles, humbles, etc., etc. À ce moment-là, les membres des autres églises pourront nous féliciter et nous reconnaître comme un bon chrétien. Voilà, c'est ce que nous devons donc obtenir. C'est pourquoi il faut que nous soyons bien exemplaires en tant que sauvés, ayant reçu la grâce de Jésus-Christ. Comme ça, nous pouvons donc être respectés par eux et puis ainsi, ils pourront s'intéresser au mouvement béret, je pense. Voilà, donc il faut qu'on se repente. Ensuite, il faut qu'on vive en tant que repentis. La parole qui est esprit a été devenue chair et venue au monde. De la même manière, si nous sommes repentis, il faut que nous vivions en tant que justes, ayant fait la repentance parfaite. Et ensuite, il faut que les autres nous reconnaissent comme vrais bériens.
Et alors, vous avez tous les parents, n'est-ce pas? Même si vos parents ne sont pas corrects, vous ne pouvez pas les rejeter. Hein? 또 우리 자식들이 Et nos enfants, par exemple, même s'ils sont mauvais et méchants, 버려 les parents ne peuvent pas les abandonner. Ça, c'est pas possible. 참고 살아요. 참고 살죠. Et on patiente, 안 même si nos enfants ne nous plaisent pas, 가정에 nous les supportons, hein? 한 가족입니다. Nous les tolérons parce que nous sommes tous une famille. 나는 함께 힘을 Alors nous sommes tous une famille, moi et vous, nous constituons une église. Alors nous sommes tous une famille. 그래서 감독을 이렇게 C'est le Saint-Esprit qui a établi son serviteur. 그 중에는 우리가 마음에 들지 않은 자가 있었어도 그때는 우리가 성령의 이름으로 예배를 드리며 영광 돌리고 감사했어요. 하나님께. 그래서 그런데도 의심의 눈으로만 바라보고 있다가 마음에 들지 않으니 떠나간다 그러면은 어떻게 합니까? 하나님이 그렇게 하셨는데 마음에 들지 않는다 떠나간다. 비록 저는 이렇게 생각해요. 우리가 비록 감독이 마음에 들지 않더라도 Alors même si je ne vous plais pas, 주님 맺어준 우리 한 가족이니 nous sommes tous une famille. Il faut que vous supportiez, non? Je ne sais pas. 버리지 않고 인내를 가지고 Voilà, il faut qu'on patiente toujours. 조심할까 조심조심 그냥 다치지 않게 죽는 날까지 품고 가는 거예요. 그냥 자기 가슴앓이로 자기 힘으로 죽을 때까지 Jusqu'à 가슴 가야 되지 않겠어요? ce que nous mourions, il faut qu'on supporte les autres qui ne plaisent pas. 하늘이 내려주신 그런 자들 배려 운동한다고요? 하늘이 내려주신 지체에게 주신 그 책임을 우린 지체들인데 하늘이 내려주신 하사하신 지체의 책임을 버리는 자들이 Il faut assumer notre responsabilité en tant que membre de Jésus-Christ. Si nous abandonnons notre responsabilité, comment pourrons-nous faire les œuvres de Dieu? Alors nous avons été ennemis de Dieu. Alors à ce moment-là, nous avons été son adversaire. Mais Dieu nous a aimés et alors il a laissé mourir son Fils unique. Alors par cette grâce, nous avons été sauvés et nous sommes en train d'entrer dans le royaume des cieux. Alors vous dites, voilà, quelque chose ne me plaît pas, alors il faut que je quitte l'église. 그래서 그 다음에 제가 서쪽으로 갔어요. 서쪽 가니까 서쪽으로 가서 싫다 떠난다. Alors vous allez à une autre église, mais celle-ci ne vous plaît pas, alors vous quittez encore cette église. 무리가 떠나더니 지금은 김기동 목사님하고 다르네. 떠나자. 내가 여러분에게 이렇게 끌려다니면은 우리 하나님 이 문제를 망치게 돼요. Il ne faut pas que nous soyons, 이끌어가는 사람인데 il faut pas que nous soyons 마세요. dans une situation misérable. Il faut qu'on plaise à Dieu, il faut que nous soyons dans la volonté de Dieu. Même si je ne vous plais pas, il faut que vous vous efforcez de faire la volonté de Dieu le Père. Et il faut que vous sachiez patienter aussi. Alors Jean-Baptiste a découvert Jésus qui était sans péché. Il a été grondé les Juifs qui étaient devant lui et il leur a dit « Repentez-vous et portez les fruits dignes de leur repentance ». Alors c'est ainsi qu'il nous a donné un avertissement avec le cœur de Jésus-Christ. Il faut que Jésus-Christ vive en nous et fasse ses œuvres en nous. À ce moment-là, nous pouvons sortir vainqueurs. Alléluia.
하나님의 은혜 받은 사람 Nous avons reçu la grâce de Dieu. Et alors, il faut que nous nous repentions sans cesse en tant qu'enfants de Dieu ayant reçu la grâce de Jésus-Christ. Alors, repentons-nous chaque jour pour être toujours purs. Et aimons-nous les uns les autres pour pouvoir témoigner de la grâce de Jésus que nous avons reçue. 또 깊은 뉘우침과 자백의 기도를 동반해서 회개를 온전히 이루어서 Et repentons-nous sincèrement pour être toujours purs. 하는 교회가 됩시다. 주의 Alors, 하나님께 역사하는 devenons 주의 교회. une église qui se repent. 하나님의 Alors, vivons donc en tant qu'enfants de Dieu, en tant que vrais Bériens. 다시 이런 Veuillez vous lever, prions. 우리는 주의 것입니다. Nous appartenons à Jésus-Christ. 베푸신 사랑으로 Alors, par la grâce, par l'amour 모든 희생으로 우리 살려 주셨사오니 우리는 qu'il nous a accordé, nous avons été sauvés de nos péchés. 끝까지 살겠습니다. Alors, allons jusqu'au bout. 받아주시고 Reçois-nous, Seigneur Jésus. 100% 그런 교회가 주의 은혜로 풍성한 교회가 되게 Soyons remplis de sa grâce. 모아서 함께 간절히 기도합시다. 다 같이 Prions tous ensemble. 하나님 아버지 우리 교회를 역사해 주시고